Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau numéro consacré à la culture. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Sylvie Giroux. Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Vous êtes la directrice du château de Valençay qui réouvre ses portes et on est content, ça va nous faire du bien. Il réouvre ses portes en plein printemps. Alors, vous avez inauguré cette nouvelle saison samedi dernier par une exposition. Déjà, on voulait savoir, est-ce que le public est au rendez-vous ? Oui, le public était absolument au rendez-vous le samedi, le dimanche et notamment effectivement pour le départ de cette exposition qui va durer toute cette année. Mais oui, on a eu du monde. Je pense que les gens avaient le sourire, ils étaient dehors, ils étaient à l'intérieur, ils se retrouvaient. Des familles complètes venant de Bretagne se sont réunies à Valençay. Enfin voilà, non, c'était une fête. Et puis vous me disiez aussi des étrangers, un public étranger. Oui, un public étranger notable, des Chiliens, des Portugais, des Autrichiens, et puis des Anglais. Enfin voilà, un public qui retrouve quand même le chemin un peu de l'international, et donc ravis de les retrouver nous aussi. C'est bon signe, parce que c'est vrai qu'on a vécu des périodes, vous au niveau de la culture, refermées. Donc là, on n'a plus les masques. Voilà. Donc peut-être qu'on va reprendre un peu tout doucement nos habitudes. Oui, c'est vrai que déjà, ça fait un plaisir infini de voir les gens sourire. Vous voyez, parce que quand ils viennent chez nous, normalement, ils viennent pour être heureux, pour passer des bons moments, pour se retrouver, de voir le sourire sur les visages, c'est assez formidable. Et puis, ça fait 2 ans qu'on n'a pas ouvert au mois de mars. Ouais. Donc, voilà, c'est aussi reprendre des habitudes, des bonnes habitudes, d'ouvrir pour le public dès le début du printemps. Alors, vous nous avez concocté une très très belle saison à venir. On va revenir sur l'exposition avec une thématique amour et gastronomie qui va plaire à tout le monde. Oui, alors effectivement, ça c'est le propre du Festival international de la photographie culinaire qui en effet fait la part belle cette année à une thématique qui s'appelle amour et gastronomie pour, on a un peu besoin d'amour dans son assiette, dit souvent Jean-Pierre Stéphan, qui est le président. Et donc on a la chance d'accueillir pour la 4e fois, mais c'est leur 12e édition à eux, effectivement, ce beau festival de photographes internationaux en réalité. Tout à fait. On a vu quelques petites images. Vous allez faire plaisir également aux jeunes publics cette année. Il va y avoir des choses pour eux. Alors, donc, évidemment, Pâques. Ça, c'est une tradition dans le château ? Oui, c'est une tradition perdue, évidemment, puisqu'on n'a pas pu faire courir tous ces jeunes têtes dans le parc. Donc oui, cette année, donc on a travaillé dans les sous-bois, les jardiniers se sont donné du mal pour à nouveau pouvoir déposer des centaines, des milliers d'œufs de Pâques dans une grande partie, en tout cas, du domaine. Donc ça, c'est le dimanche à partir de 11h et le lundi de Pâques aussi à partir de 11h. Super, donc 2 jours de fête pour les enfants. Cette année, des ateliers aussi pour les petits, des ateliers spectacles. Je pense à la pêche aux saisons pour les maternelles. Oui, on a 2 programmes différents pour justement avoir un programme spécifique pour les maternelles. Ça s'appelle la pêche aux chansons. C'est comment s'initier à la musique par les chansons d'enfance. Donc voilà, et c'est avec des petits pop-up. Donc on va les installer certainement dans une salle confortable et donc ils vont pouvoir appréhender la musique par cet atelier. Un autre atelier concernera plutôt les primaires. Ça c'est effectivement autour des jardins, autour de Lewis Carroll et de Alice au pays des merveilles. Comment se situer dans l'espace. Donc c'est la compagnie Bruit Blanc qui fait ça et ça s'appelle le jardin de merveilles au pluriel. Et donc ils vont être initiés justement au jardin français qui est totalement droit, rectiligne, jardin anglais qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus poétique peut-être, et se mesurer. On est très grand par rapport à un buis, on est tout petit par rapport au donjon. Vous voyez, c'est son corps dans l'espace. Voilà, donc c'est comment se mesurer par rapport à un monument historique. Et donc, oui, je pense que ça va être une belle partie pour eux et aussi pour les artistes de les accompagner. Absolument. Vous reconduisez également votre participation aux Nouvelles Renaissances.
Oui, alors les Nouvelles Renaissances, le Jardin de France, qui effectivement est un programme régional, parrainé d'ailleurs par Alain Baraton, voilà, grand jardinier de Versailles. Et donc chacun, effectivement, voilà, des sites, des associations, va faire la part belle à cette thématique. Donc nous, en effet, on va travailler déjà, comme je vous disais, d'un point de vue artistique et culturel, en mettant des artistes, des enfants au cœur des jardins, mais on va aussi retravailler en fait nos massifs, notamment tout ce qui est relatif à la cour d'honneur et au jardin, au bassin, pardon, qui va être on va faire un jeu avec des plantes aquatiques, etc. Et puis on va aussi compléter notre grande perspective avec des nouvelles essences, parce qu'il y a toujours, et d'ailleurs ça sera l'occasion des rendez-vous au jardin, d'interroger en fait eh bien, les conditions climatiques, voilà, quand même très difficiles, comment faire un nouveau jardin mais avec des essences peut-être plus méditerranéennes. Tout ça, voilà, ça sera au cœur de notre réflexion cette année à Valençay. Voilà, donc, et voilà, donc, des nouveautés, des nouveaux aménagements. Voilà, des nouveaux aménagements. Super. Bon, Sylvie, on va faire une petite pause. On va aller du côté de la galerie Capazza à Valençay que vous devez connaître. Tout à fait. Et on va y découvrir, alors, je ne vais pas écorcher son nom, mais on va découvrir le reportage de Laurent Mabed. Está perfecto. Tengo aquí discos, Fabián? Vale, venga. L'objet de mon travail, c'est la récupération de la mémoire. On a pensé avec la galerie Capazza, lors de mon exposition au Louvre à Paris, on a pensé à une possibilité qu'on vient de matérialiser, de récupération d'une mémoire disparue en forme d'une fenêtre d'un toit qui n'était plus là. Moi, j'ai vraiment une obsession avec tout ce type de possibilités. Je crois qu'on a ensemble, parce qu'un artiste tout seul n'est rien, ensemble créé une formule, une idée, un développement que maintenant m'émeut énormément. J'adore faire partie de ces endroits, faire partie du débat artistique de ces endroits. En Sologne, je trouve vraiment une architecture qui me paraît magique, une histoire et tout ça. Et je crois que mon langage s'enrichit de cela. Mire, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Porque queda mucho peor. Sí. Claro, porque no apoya. No, porque no apoya. O sea, queremos estabilidad. La bonne nouvelle, c'est que j'adore. Il pleut un peu et tout ça nous freine, mais vraiment le résultat, c'est celui que je m'attendais. Et ça, c'est compliqué. Dans l'art public, dans l'art monumental, on calcule des éléments et on a une idée le plus approximée possible, mais puis après, l'endroit, c'est l'endroit et les pièces ont sa propre vie dans cet endroit, même si c'est la récupération de quelque chose qui existait. Ça peut ressembler à l'idée de départ et que l'idée de départ par rapport à l'endroit et par rapport à la réalité ne remplisse pas de la façon qu'on croyait et qu'elle ne joue pas avec l'environnement de la façon dont on croyait, par la lumière, par la proportion. C'est toujours l'espace ouvert, c'est impossible à simuler. Il y a toujours plein d'incertitudes. Ce sont des processus qu'on fait pour la première fois. Et c'est ça ce qu'on adore. S'il n'y avait pas d'aventure, je ne trouverais pas tellement excitant ce qu'on fait.
peut-être, a lo mejor, suele punte mejor el otro lado, el otro ese. Y luego vamos a cortarle este para que se peguen todos. Pour moi, la meilleure façon de faire partie d'un endroit, c'est créer vraiment un projet. En plus, on peut voir diverses pièces monumentales qui ont été exposées au Louvre. C'est une mémoire assez proche de celle qu'on va voir ici, faite pour ici. Et alors, c'est aussi un exemple pour les gens de comment mon langage travaille sur de différents éléments, des éléments de jardin comme le vase de Tuileries, des éléments de façade comme celui là où je suis assis, qui est une horloge de la tour centrale du palais de Tuileries, et un salon avec une lampe en verre qui est un autre matériel que j'introduis dans la sculpture. Moi, j'introduis des lignes et des masses. Et le ligne, normalement, le meilleur matériel, c'est l'acier inox. Mais pour le masse, par contre, il y a beaucoup de différentes possibilités. Et ici, on va voir pas mal. On a du brique, on a du tuile pour la pièce qui est cette fenêtre de la Sologne. Et aussi, on a du béton noir et du béton blanc qui font un peu le rôle du marbre. La calidad, la ligne. Voilà, les nouvelles installations de la Galerie Capazza. Il y a également des nouvelles expositions très belles à découvrir. On revient au Château de Valençay à sa programmation. Un événement incontournable, c'est le Festival Talleyrand. Ce sera au mois de septembre. Oui, le Festival Talleyrand revient effectivement au théâtre. Donc ça, effectivement, c'est un bonheur. C'est un festival de musique sur instruments anciens, mais on n'a pas que de la musique ancienne malgré tout, puisqu'on est toujours à la frange. On fait souvent des pas de côté dans notre programmation. Donc c'est 4 week-ends de suite, les samedis soirs et les dimanches après-midi. Les diplomatiques également. Les diplomatiques, 3e édition de ce festival pluridisciplinaire qui mêle la gastronomie, la diplomatie, l'art de la littérature, la musique. Et donc cette année, une thématique un peu particulière, effectivement, c'est Talleyrand au féminin. Une espèce d'atavisme possible de la diplomatie chez les femmes, avant Talleyrand et après. Un certain nombre en fait, de femmes ont fait l'objet d'études assez récemment, notamment la princesse des Ursins, qui est d'ailleurs très bien mis en valeur dans la galerie des portraits en bas et qui n'a jamais fait l'objet en fait, d'aucune ni communication ni publication. On se demandait pourquoi effectivement Talleyrand l'avait placée là. Eh bien c'était une diplomate de haute catégorie et donc on va travailler sur elle, on va travailler aussi sur la fille de Talleyrand en fait, Charlotte, qui s'appelait Elisabeth Alix Sarah et surnommée Charlotte, dont on entendra la musique qui a été écrite pour elle, dont on verra un portrait d'un très grand peintre et qui est dans une collection privée que jamais personne n'a vue. Donc voilà, de petites performances, de petits happenings aussi en même temps, mais voilà, l'idée effectivement c'est de travailler autour du féminin dans la proximité de Talleyrand. Très bien, super. Et puis une nouveauté, il me semble. Alors j'ai vu Jazz aux Écuries, c'est quoi ça, Sylvie, Jazz aux Écuries? Ah oui, Jazz aux Écuries, c'est un nouveau festival, un nouveau moment musical, mais vraiment au début de la haute saison d'été. C'est-à-dire au début de la haute saison, de la saison touristique, c'est la chasse aux œufs. Voilà, ça donne une espèce de point de départ, d'élan. Et puis là, c'est juste après le 14 juillet. C'est du 15 au 17 juillet. Donc tout comme on anime en fait le lieu au théâtre par ce festival Talleyrand dont on vient de parler, on va animer les écuries
par un festival, mais de jazz. Super. Voilà. Tout le château est exploité. Absolument. Et pour terminer, une résidence de l'école de théâtre. Alors, résidence de notre artiste associé aussi, qui est évidemment Florian Azoulay, qui travaille avec nous depuis un moment et qui a fondé une école de théâtre qui s'appelle La Salle Blanche. Ils sont déjà venus l'année dernière. C'est une école en fait d'acteurs-chercheurs et le défi un peu que je leur donne, c'est de se frotter comment un comédien peut performer en fait dans un monument historique. Quelles sont ses contraintes, quelles sont les forces, les faiblesses, et donc chacun fait un projet. Donc on a 5-6 projets qui sortent au bout de quelques jours et qui sont proposés au public qui évidemment vient pour découvrir le lieu, mais d'un seul coup a aussi le regard de la jeunesse, d'un jeune artiste sur tel escalier, telle ouverture, le théâtre, les écuries et les jardins. Là aussi, on va avoir aussi de l'animation dans les jardins. Et ils font aussi aux écuries 3 soirs de suite un spectacle qui est gratuit, qu'ils ont travaillé dans l'année et qui est autour de Peter Pan, mais évidemment vu par des jeunes comédiens, ça donne Deconstructing Peter. Donc tout un programme, voilà, à 19h dans les écuries au mois de juin. Très bien, donc voilà, alors, la nouvelle saison, vous pouvez la retrouver un petit peu partout et puis n'hésitez pas à aller sur votre site internet du château de Valençay pour retrouver toutes les dates et il ne faut pas hésiter à venir. Ah non, il faut même venir. Voilà, il fait beau maintenant, voilà. Il faut sortir. Il fait beau, on est là pour vous et on a hâte de vous revoir tous. Merci Sylvie d'être venue. Merci Sarah. Merci.